Bonjour à toutes et à tous. 34e commandement, celui de ne pas tuer. Les Chachamim nous observent que c'est le premier commandement de la seconde table de la loi, seconde partie, qui correspond au commandement qu'il y a entre l'homme et son prochain. Mais dans cette configuration de l'état de la loi, cette mitzvah est située en face du premier commandement qui est de croire que l'Éternel il est unique et qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Celui qui croit réellement en Dieu, alors il ne commettra pas de meurtre. Ce n'est pas par hasard que la dissolution croissante de la foi dans la société moderne s'accompagne du mépris grandissant de la vie humaine. Beaucoup de commentateurs font remarquer que l'interdiction du meurtre est si évidente qu'il paraît presque inutile de l'inclure dans ces fameux 10 commandements. Le crime était interdit bien avant que la Torah ne soit donnée et figure dans le code des civilisations les plus primitives. En réalité, explique ces sages, c'est qu'on voit dans les 10 commandements l'évocation de divers comportements plus subtils que ne le laisse entendre une traduction littérale. Les sages assimilent par exemple certains gestes à un meurtre, même si on ne se rend pas passible de mort en les accomplissant. Quelques exemples, comme humilier une personne, négliger de fournir des vivres à des voyageurs, d'assurer leur sécurité, faire perdre à autrui ses moyens de subsistance, se prononcer dans un domaine halachique sans avoir la compétence requise, refuser de légiférer alors que d'autres ont besoin de notre savoir. Vu sous cet angle, les 10 commandements sont vraiment vastes et ils regroupent un éventail de thèmes aussi variés que le sont les êtres humains. Alors faisons attention à notre santé physique, mentale, morale et spirituelle. À bientôt.